aujourd'hui. Et regardez, on va faire la Gemara dans Masechet Brachot, si vous voulez. Alors moi, je vais vous dire, c'est la page Yud Bet, Wow. en bas de la page. Bet. On est arrivé. Alors, attendez, je vais chercher ma Gemara. Là, on tape Yud Bet, en bas de la page. On est à 2, 4, 5, 6, 7, 8e ligne avant la fin. C'est à la fin de. C'est les deux derniers mots de la 8e ligne avant la fin. 8e ligne. Ok. Tu vois, tu arrives, tu as quelque chose devant tes yeux là, Moi, j'ai mes 8e lignes. Attendez. en bas. Bachanania, Saba. Voilà, exactement, non. exactement. Ah, Amar, Rava. Voilà, Baf. Amaraba, c'est Ah, exactement. super. Ok. Attends, on attend. Il est où, Patrick? Il est là? Oui, je suis là. Oui, Ah. c'est la Je suis là. Alors, regarde, tu vois la page. Les 2 points. Ouais. A, 8 lignes avant la fin, les deux derniers mots de la 8e ligne avant la fin de la page. D'accord. Et vous savez, c'est incroyable parce qu'on a parlé tout à l'heure et c'est exactement le sujet du jour. Ok. Là, Mmh. là tu l'as? Oui, moi je l'ai, Rav, pardon. Ah, bon, alors on y va alors. Parce que c'est exactement ce qu'on est en train d'étudier. On a dit, on a parlé, la Gemara a dit Amaraba. Rabba, c'était donc le Rav de Abaye Rava. Celui-là, c'est un autre. Amar Rabba Bachanina Saba Mishmed Rav. Kol Shelo Amar Emed Viativ Shacharit Ve'emet Ve'emuna Arvit Lo Yatsa Yedeh Chovato Shenemar Lagid Baboker Chazdecha Ve'emunatra Balelot. Donc la Gemara elle dit quoi? Que dans le schéma, comment on conclut lorsqu'on a terminé le schéma, il y a une petite différence entre le matin et le soir. Le matin, on dit Emed Viativ. Le soir, on dit Emed Emuna. Oui. Alors, pourquoi la nuit, on parle de la Emuna et le matin, on parle de Yativ? C'est quelque chose qui est solide, qui est fort, qui est vrai. Alors, on dit Emet, c'est vrai, Yativ, et on peut le prouver. Alors que la nuit, on dit Emet, c'est vrai, Emuna, mais j'ai confiance. Pourquoi? Quelle différence? Parce que la journée, tout ce que Dieu il fait dans ce monde-là, en vérité, sont des images que notre cerveau doit capter et doit arriver à les décoder. C'est des codes, c'est des messages. On peut comprendre Hachem, à travers des messages que nous voyons. Et qu'est-ce qu'on voit? Le matin, Hachem, il a créé le monde que le matin, tout est clair, tout est lumineux, on voit tout. Le soir, à part si on allume les lumières, on est dans l'obscurité. Quelle est l'image que Hachem veut nous donner par les changements de jour, nuit, jour? C'est quoi? Dans la vie d'un homme, il y a toujours deux parties. Il y a la partie qui est claire et la partie qui est obscure. Chez un homme, toute sa vie, elle est hyper, toujours aussi, on va dire, rose qu'on peut imaginer. Mais elle n'est pas non plus aussi mélancolique qu'on peut imaginer. Donc, c'est quoi en vérité la vie d'un homme? C'est un peu comme, c'est-à-dire, c'est un peu comme une montagne. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il y a le jour et il y a la nuit. Il y a le jour et il y a la nuit. Il y a le jour et il y a la nuit. Mais c'est ça qu'on veut dire dans le schéma.
Donc, le jour, tout est clair. La nuit, rien n'est clair. Donc, on vient de dire, tu sais, Hachem, même lorsque je suis dans une situation, même lorsque je me trouve dans la période d'obscurité, c'est pas grave parce que j'ai confiance en toi. J'ai Mouna. Donc, dit la Gemara, Maraba Barabé Hanina, celui qui n'a pas dit ces deux parties, il faut dire les deux, parce qu'il faut comprendre qu'après la nuit vient le jour. Il ne faut pas croire que tu vas rester toute ta vie dans l'obscurité. Donc, celui qui n'a pas dit que le matin émet Veyativ, et il dit pas la nuit émet Vemouna, il ne comprend pas qu'en vérité, il y a un programme. Alors, c'est pour ça que nous, les Juifs, on commence la journée la nuit. Les goïs, ils nous prennent pour un fou. Parce qu'ils disent, écoutez, moi, je garde le Shabbat le samedi, donc je ne pourrais pas venir travailler le samedi. D'accord, pas de problème, je sais, vous les Juifs, vous ne faites pas le samedi. Ok, c'est bon. Et après, en hiver, vendredi à 15h, tu dis, bah, écoutez, je dois partir. Je dis, pourquoi, monsieur? Shabbat. On termine à 18h, c'est de quoi? Il dit, parce que c'est samedi. Ah, mais écoutez, samedi, vous me rendez fou. Bon, c'est pas samedi, on est vendredi aujourd'hui. Samedi, c'est demain. Mais ils ne comprennent pas que nous, on commence par la nuit, on termine dans la journée. Les goïs, ils commencent par la journée, ils terminent la nuit. Mais nous, on commence par la nuit. Pourquoi? Parce que c'est ça que Hachem veut nous dire. Que d'abord la nuit, mais sache que la nuit, un jour, elle va se transformer en journée. Pas comme les goïs que la journée, après, va se transformer en une nuit. C'est pas une bonne affaire, ça. C'est pas une bonne affaire, ça. Comment ils font au pôle Nord? Hein? Comment ils font au pôle Nord? Ouais, c'est une bonne question. Comment on fait au pôle Nord? Sur les horaires, non? Au pôle Nord, c'est 6 mois ou 9 mois de journée. Il n'y a pas de jour et de nuit là-bas. Et le schéma, alors on le fait comment? Alors, au Tiferet Israël, il dit que c'est assourd pour un juif d'habiter au pôle Nord. Ouais. Il y a du Incroyable. poisson pourtant. Il y a du Ça, le poisson. Tiferet Israël, c'est celui qui a écrit les Mishnayot là. Il dit que celui qui habite là-bas, il ne peut pas faire le schéma, il ne peut pas faire Shabbat, il ne peut pas faire Yom Tov. C'est quoi Shabbat? C'est quoi le beau Shabbat? Le soleil, il ne s'est pas couché. Alors, quoi dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi? Oui. Il n'y a pas de jour. Il n'y a pas de jour. Il n'y a pas de C'est nuit. fou, ça. Bah oui, mais alors il peut pas y vivre, alors, parce qu'il peut pas faire tout ça. Il ne peut pas faire tout ça. Comme ça, il dit le Tiferet Israël. Pourquoi? Parce qu'il dit Hachem nous a. Alors, c'est intéressant parce que Hachem, il a créé le monde. On habite en Israël. Parce qu'Israël, en fin de compte, somme toute, Israël, c'est le pays avec, on va dire, les horaires, les fuseaux horaires les plus convenables. Hein. Parce que nous, on est en France, on regarde, il faut attendre jusqu'à Tisha B'Av, jusqu'à 13h, jusqu'à 23h. Les vrais horaires, c'est de vivre avec des horaires, voilà, à peu près Raisonnable. Raisonnable. raisonnables. Ça, on est à Israël. Donc, dit l'Agmara, celui qui n'a pas dit Emed Veyatsiv le matin, Emed Vemouna le soir, Lo Yatsa. Il n'a rien compris dans le schéma. Parce que c'est quoi le schéma Israël? Schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Écoute Israël. Hachem Elokeinu, Hachem qui est notre Dieu, Hachem Echad, Hachem, il est unique. Il est l'unicité d'Hachem. Et ça, mais dis ça, mais tu vois, des fois, il y a l'obscurité, des fois, il y a des fois l'obscurité, et des fois, il y a la lumière. Alors où est Hachem Echad? Mais non. Sache que quand tu es dans l'obscurité, si tu as Emouna, alors l'obscurité va se transformer en lumière. Tu comprends ça? Ouais. Et ce que le Rabbeinu Tam, voilà, Rabbeinu Tam, c'était le fils de Rashi. Ouais. Tu te rappelles, Yves, tu es parti là, à Rachi, là-bas, Oui, à 3. À 3. à Troyes. Et ben là-bas, son petit-fils, qui habitait juste à côté de lui, là-bas, à Ramprup, c'est un petit village à côté. Et ben lui, il a écrit un livre, il a écrit un livre de Moussard.
Et dans ces moussards, il dit qu'en vérité, les jours, il appelle ça comme ça, il y a des jours d'amour et des jours de tristesse. Des jours de joie et des jours de tristesse. Dans l'homme, des fois, tu vois, il est un peu mélancolique, un peu soucieux, un peu ceci, un peu cela. Un homme, il n'est pas constant, il n'a pas une constante. Et des fois, c'est comme ça. Il y a des variations. Mais la émouna, elle fait que tu restes toujours dans ta émouna, dans ta joie, dans ton bonheur, dans ton sourire. C'est ça qu'il faut faire. C'est incroyable, parce qu'on a parlé de ça et c'est la Gemara qui parle de ça. Et d'où est-ce qu'on voit ça? Parce qu'il y a écrit dans le verset, il faut, la guide, ça veut dire pour chanter tes louanges, pour dire, Baboker, le matin, chazdecha, toute bonté Hachem, Vemunatra, balelot. Mais la imuna, c'est la nuit. La imuna, c'est la nuit. La imuna, c'est la nuit. Et bien, si c'est vrai, d'un point de vue, on va dire, personnel, c'est vrai aussi pour un peuple, pour notre peuple. Regarde notre peuple. On est maintenant presque 2000 ans d'exil. Donc, on est dans la période, on va dire, de nuit. Mais la nuit, ça ne va pas durer tout le temps. Un jour, le soleil va briller. Un jour, c'est fini, ça va finir tout ça. Donc, il faut simplement avoir la émouna, que c'est rien qu'une période, soit ça durerait énormément de temps, à cause malheureusement de Bennett et compagnie. Je m'amuse. Mais ouais, des gens comme ça qui n'ont pas de. Mais moi, je suis sûr que ça va marcher. Hein. Parce que comme les Gdolés, moi, vous savez que Ravaozi, il adore les rabbinim. Vous savez ça? Moi, quand il a dit Abraham Kenevski dit quelque chose, ça ne peut pas ne pas se faire. Moi, je suis sûr que ça ne va pas marcher. Il y a encore 24 heures, 26 heures. Et même si ça marche, ça va s'écrouler. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Hein? Tout peut arriver. Voilà, bravo. Et en plus, comme tu vois, Hachem, il aime son peuple. Il ne va pas laisser le peuple d'Israël sombrer dans les lois laïques et ils veulent faire maintenant, tu sais quoi, s'ils veulent faire, ils vont enlever la cache-route. Il n'y a plus de cache-route dans Israël, tu vois, ils vont enlever ça. Un pays comme tous les pays du monde. Pas possible. Ah non, mais c'est impossible, Rav. Justement, si c'est un pays laïque. C'est la fin du caractère juif d'Israël. Ouais, mais non. Ils peuvent pas. Le pire, c'est ça dans leur. Il faut voir leur feuille de route. Qu'est-ce qu'ils disent comme un truc. Chaque chose, c'est encore pire que la première. Pire. Les mariages gays, ils veulent les faire. Mariage civil, ils veulent faire le mariage civil. En Israël, il n'y a pas de mariage civil. Mariage religieux, voilà. Tu veux faire mariage civil, tu vas en France. Mais mariage religieux. Alors les gens, ils vont se marier, et après ils vont avoir des mamzerim et des machins. Et à part ça, ce qu'ils veulent faire, c'est de convertir. Les conversions seront permises par n'importe qui. Chacun peut faire une conversion. Tu comprends? Quoi cette histoire? Oui, c'est ce qu'on appelle ces conversions. Ils veulent faire que chaque rabbin, aujourd'hui, c'est comme ici en France, c'est rien que le consistoire qui peut faire une conversion. Oui. Le petit rabbin de campagne, il ne va pas commencer à convertir. Sinon, ça va être l'anarchie. Complètement. L'anarchie que ça va faire. Chacun va faire n'importe quoi. Avec des pressions, tu sais, les conversions, c'est avec des pressions pas possibles. Ouais. Les gens, ils veulent se marier, donc ils amènent leur femme, on dit, ou bien tu l'as converti, ou bien tu auras. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Alors, aujourd'hui, ils ont décidé que chaque petit rabbin de campagne peut convertir qui bon lui semble. Non, mais tu te rends compte de l'anarchie que ça va être? Il n'y a plus une autorité. Une autorité rabbinique, il n'y a plus le grand rabbin d'Israël, il n'y a plus rien. Chacun fait ce qu'il veut. C'est même temps dingue. pour la cache-route, ils ont dit chacun il peut faire sa cache-route. On n'a plus besoin maintenant. Qui c'est qui a dit qu'il faut une cache-route de tout ça? Bon, je te dis, si tu entends tout ce qu'ils ont, parce qu'ils ne disent pas dans les médias tout ça, tu vois, mais voilà, ce qui va en train de se profiler. Donc, quelque part, voilà. Ne vous inquiétez pas, ça
passera pas, hein, tout ça. Ça passera pas. Impossible. Ça passera pas parce qu'Hachem, il a trop le peuple d'Israël. Bah oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, on ne peut rien faire, on est spectateur de ça. Parce qu'en fait, en France, toutes les coalitions se font avant les élections du peuple. Ouais. Alors que là-bas, les élections du peuple ont eu lieu et c'est après les coalitions qui se font. Si on sait, par exemple, que je dis n'importe quoi, que Le Pen va se marier avec Mélenchon, on le sait avant. Donc, autrement dit, on dit, si j'aime pas Mélenchon, je veux pas de Mélenchon. Donc, je vais pas voter. Tandis que de l'autre, en Israël, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'ils vont faire des coalitions entre Le Pen et Mélenchon après les élections du peuple. Exactement. C'est ça qui est une dinguerie. Et en plus, alors c'est ça qu'ils sont en train de dire, il faut faire vraiment une révolte parce que comment quelqu'un qui a 5 sièges, il va devenir Premier ministre. Bah oui. Bah oui. C'est ridicule. En plus, c'est même pas constitutionnel. C'est pas d'après les lois. Un gars qui a 5, l'autre il en a 55. Celui qui a 5, c'est lui qui est le Premier ministre. On a quand même eu Hitler, Rav. Hein, on a quand même eu Hitler. Hein. Il y a des choses qui sont passées tout de même. Hein. C'est-à-dire que là où c'est embêtant, c'est que nous, on ne peut faire que la tfila. Il n'y a que notre tfila ou notre limoud qui peut faire quelque chose, mais c'est tout. Exactement. C'est ça que on est en train de dire. C'est la guide en Bokeras de et c'est sûr que lorsque nous, on entend que les Gdolé Israël, ils étaient contre, on a Emouna aussi, que les rabbinim, ils ont leur force, et ce qu'ils disent, dit Gozer, le Tadi qui a dit il faut que ça se fasse, et ben, ça ne se fait pas. Alors nous aussi, on aide les Gdolé Israël, mais c'est sûr que chacun doit faire des prières qu'on puisse vivre en Israël. Tous les Français veulent en Israël, on va se retrouver un pays laïque maintenant, on est perdu dans. Ça me paraît fou cette histoire. Moi, je trouve ça fou qu'on soit obligé de subir tous ces trucs-là. C'est complètement dingue. C'est fou comme tout. Ouais. On a un pays qui est grand comme un confetti. Et... non, mais c'est vrai, quoi. Ouais. On a un pays qui est grand comme un confetti et le monde entier nous emmerde. Ouais. Et en plus, maintenant, ça vient de l'intérieur. C'est encore pire. C'est ça que je dis. Au lieu de tout le monde se lier tous ensemble et tout, tous l'Iran et le Hezbollah. Vous savez combien le Hezbollah ils ont de missiles? Ils en ont plein. Ça ne compte pas en centaines et en milliers, c'est ça, en centaines de milliers des missiles hyper sophistiqués. Ouais. Au lieu de se mettre tous ensemble et voilà, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Moi, je veux être le Premier ministre. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Qui est arrivé à faire que Pfizer, ils sont sortis de la corona, les premiers pays du monde qui sont aujourd'hui, ils ont enlevé les masques, ils ont enlevé tout, il n'y a plus rien. En Israël, tu peux aller à la plage, tu peux aller prendre un restaurant, tu peux faire ce que tu veux. Où c'est qu'on a vu ça? Mais rien que pour ça, il faut d'abord remercier. C'est quoi ce truc-là? Il ne faut pas être comme ça. Bon, en tout cas, c'est la Emouna. C'est pour ça que dans le schéma, il ne faut pas oublier de dire Emouna, parce que nous, on a Emouna, on va être tout va s'arranger dans ta chambre. Comme tu dis, Patrick, la tfila, etc. Alors, on continue. Deuxième partie, il m'a dit une autre truc. Amar Rabba Bachanina Saba Mishme de Rav Amit Palel Sheu Korea Bebaruch Zokev Beshem. Il dit, si on a parlé de la Hamida, dans la Hamida, il y a quelque chose d'incroyable. C'est quoi? C'est qu'il faut se prosterner 4 fois. 2 fois au début et 2 fois à la fin. 2 fois au début, quand on dit Baruch Ata Hashem, on se prosterne. Et lorsqu'on dit Baruch Ata Hashem Magen Avraham, on se prosterne. Dans Modim, on se prosterne. Baruch Ata Hashem, comme on sait. Mais il dit, comment il faut faire? Lorsque tu dis Baruch Ata, tu te prosternes. On baisse la tête. Et quand tu dis Hashem, tu lèves la tête. Il faut faire comme ça. Il faut être très précis. Quand tu dis Baruch Ata, tu t'inclines. Et quand tu dis Hashem, on se lève.
Pourquoi? Pourquoi ça doit se faire de cette manière? Parce qu'on dit tous les jours dans la tfila, on dit Hachem Zokef Kefufim. Comment on dit? Hachem Zokef Kefufim. Hachem, on t'arrive dans le mot Hachem, Zokef, tu dois te lever. Hachem, il redresse Kefufim, ceux qui sont courbés. C'est ça qu'on fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, parce qu'on ne peut pas rester, quand tu dis le nom d'Hachem, tu es obligé de te mettre au garde à vue. Vous, pardon, pas garde à vue. C'est autre chose, ça. C'est une autre chose. Eh bien, c'est la même chose. Hachem, on dit Zokef Kefufim. Hachem, il doit, quand tu dis Baruch, tu dis Baruch Atat Tabes, Hachem, jamais tu dois baisser la tête quand tu dis le mot d'Hachem. Parce que si tu baisses la tête quand tu vois Hachem, on dirait que quand tu parles d'Hachem, tu es obligé de rester debout. Le kavod d'Hachem d'être debout. Pas le kavod d'Hachem d'être courbé. Mais c'est quand même aussi une marque de respect de se prosterner, entre guillemets. Oui, alors tu le fais en disant Baruch Hachem. Sois béni, toi, et c'est ça que Hachem, ça, la différence qu'il y a entre les musulmans et les juifs. Les musulmans, eux, quand ils prononcent le nom de Dieu, ils se prosternent. Nous, lorsqu'on prononce le nom de Dieu, on se lève. Pourquoi la différence? Parce que nous, on est des enfants de Dieu. On n'est pas des serviteurs de Dieu, on est des enfants de Dieu. Un fils, il peut rester à côté de son père. Hachem, il nous aime, on est à côté de lui, donc on est debout devant lui. Alors qu'un serviteur, il doit se rester la tête basse. Nous, non. On doit se prosterner, c'est sûr. On doit montrer une marque on va dire, se montrer qu'on est humble. On baisse la tête devant Hachem. Mais dès qu'on parle de Hachem, pour nous, c'est why. On ne peut pas rester à tête basse. Parce qu'Hachem nous aime. C'est la différence qu'il y a entre notre religion et la leur. Alors pourquoi on le fait dans la Mida simplement au niveau du début et à la fin et pas dans le cœur? Pourquoi? Tu demandes pourquoi? Pourquoi on doit s'incliner, se relever au début et à la fin et pas dans le cœur de la Mida? Alors, c'est une bonne question. Le roi, je t'explique. Le Kohen Gadol, il devait se prosterner chaque bénédiction, même dans le cœur. Le roi, lorsqu'il s'abaisse la tête, il faisait la tfila, la tête basse, pendant toute la Mida. Ah bon? Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Rien qu'on fait les deux premières, deux fois, et au début et à la fin, et pas dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande différence entre le début et la fin et le cœur. Le début, c'est ce qu'on appelle… Connexion. Comment? La connexion. Non. Le début, c'est de reconnaître et de ce qu'on appelle ça, de publier Hachem, c'est le roi du monde. Donc, lorsque tu parles, tu dis que Hachem, c'est le roi du monde, tu baisses la tête. C'est pour reconnaître, en fait. Tu dis merci Hachem. La fin, tu dis merci Hachem, tu baisses la tête. Mais au milieu, ni tu publies, ni tu es en train de publier Hachem, c'est le roi, ni tu remercies, tu demandes. Non, lorsque tu demandes, tu n'as pas besoin de baisser la tête. Par contre, je ne capte pas la fin, c'est où exactement? À la fin, c'est dès que tu dis Baruch Ata Hashem, Shomea Tefila, c'est fini. Ah ouais, d'accord. À la fin, c'est ça. C'est ça la fin. Modim et tout ça, Modim et tout ça. Ok. Il y a, comment ça marche? En vérité, il y a 3 et 12 au milieu. Donc, les 3 premières, les 3 dernières bénédictions, et au milieu, il y en a 12. Aujourd'hui, il y en a 13. On dit qu'il y en a 12, c'est que chacun des Shvatim. Chacun des Shvatim. Je vous ai déjà expliqué ça. Oui. La première bracha, c'est pour Abraham.
La deuxième, Yitzhak. La troisième, c'est Yaakov. Et après les 12, c'est Shvatim. Je vais vous en donner l'exemple. La première bracha, c'est Baruch Hashem Magen Avraham. Donc, c'est pour Abraham. La deuxième bracha, c'est Baruch Hashem Echaya Metim. C'est qui? C'est Yitzhak. Parce que Yitzhak, lorsqu'il était, lorsqu'Abraham il a voulu lui faire la Kedat Yitzhak, il était presque mort. Il a dit Baruch Hashem Echaya Metim. On s'en sortit sain et sauf. La deuxième, c'est Yitzhak. La troisième bracha, Baruch Hashem Akal Akadosh, c'est qui? C'est Yaakov. Pourquoi? Parce que lorsque il est monté avec l'échelle, il dit que Yaakov il est monté avec l'échelle, il a vu les anges monter, les anges, il dit Baruch Hashem Akal Akadosh, Hashem il est Kadosh, Hashem il est saint. La quatrième bracha, c'est qui? C'est Yosef. Pourquoi? Parce qu'on dit Baruch Hashem Chonen Hadat. Pourquoi Chonen Hadat? Parce que lorsque il a traduit, il a expliqué le rêve à Paro, il a dit wow, tu es un génie, il n'y a pas un homme aussi intelligent que toi. On dit non, c'est pas moi, c'est Hachem. C'est lui qui m'a donné l'intelligence. La cinquième bracha, c'est Baruch Hashem Arotse B'Tshuva. C'est qui? C'est Rouven. Rouven, lorsque Rouven, rappelez-vous, lorsque Jacob a dit oui, mais tout ça, c'est à cause de toi. Pourquoi? Lui, qu'est-ce qu'il a fait, Rouven? Il a déplacé le lit de son père. La couche. Voilà, voilà, la couche de son père. Et donc, il a fait. Jacob et Avinu, il était très, très fâché contre lui. Il a dit papa, tu sais quoi, je fais tchouva. Etc. Et comme ça, on peut faire toute la liste de tous les shvatim jusqu'à la fin de la tefila. Donc, chaque tefila, chaque bracha, ça correspond à une anecdote de la tefila. Voilà, Rabotai, on termine avec ce coin-là. Juste un petit peu, rien que jusqu'à la fin des 3 points. Métivé, pourtant on pose une question. Il y a écrit devant mon nom, tu dois baisser la tête. Donc tu vois, il faut avoir la tête baissée, même devant, quand on dit le nom d'Hachem. Elle m'a dit, Meketiv Bishmi, Mipne Shemi. Avant de dire mon nom, tu as baissé la tête. Mais pendant que tu me dis mon nom, tu resteras là. Quand tu dis le nom, tu dois rester la tête haute. Amarle Shmuel Echia Barav Bar Urian Ei Malach Mita Madiata Damaravour Achia Maravour. Je courais à courir Barour, je vous occasionne Zokel Veshem. Il dit, viens, je vais te dire quelque chose, un beau chidouche, que ton père disait. Eh bien, il disait exactement comme on l'a dit. Il faut baisser la tête et se lever la tête. Encore une fois, c'est la même idée. Baisser la tête, ça veut dire que c'est la période qui est obscure. Lever la tête, c'est la période qui est, on va dire, lumineuse. La période de clairvoyance, la période où Hachem il nous donne la bracha. On abaisse la tête, mais on sait que dans 2 minutes, on va la lever. Et donc, de cette manière, encore une fois, on voit ces deux notions que le peuple d'Israël, comme toujours je dis, c'est le peuple d'espérance. Nous, on est le peuple de l'espérance. On ne perd pas espoir parce qu'un jour arrivera où Hachem, il se dévoilera et à ce moment-là, on va tout comprendre rétroactivement. Tout ce qui s'est passé, parce que nous, on a plein de questions. On dit, ouais, mais pourquoi le Rav Zawi est niftar? Ça me rend fou, ça. Mais qui c'est qui peut me donner la réponse? Personne ne peut savoir la réponse. Et pourquoi il y a eu 6 millions de Juifs à Auschwitz qui sont morts? Personne ne peut donner la réponse. Et pourquoi? Il y a des milliards et des milliards de questions. Mais ce n'est pas grave. Mais moi, j'ai confiance. Mais un jour, Hachem, il y a des réponses. Vous savez, je termine avec ça, parce que c'est une très belle histoire. Il y avait un jour, un bonhomme, il avait 103 ans. Il habitait aux États-Unis et le rabbin de sa synagogue lui dit, écoute, tu fais ton anniversaire de 63 ans, je voulais te faire un super anniversaire, je vais inviter toute la communauté. Il a dit, d'accord, pas de problème. Donc, ils ont fait un banquet, ils ont fait un Seudat Odaya à 103 ans. Le gars, il n'avait pas de lunettes, il marchait, il n'avait pas de béquille, il n'avait pas de canne, il avait sa voiture à 103 ans. Il parlait, il avait ses 32 ans dedans.
C'est toi qui lui avais mis les implants ou quoi? Bon, mais il avait toutes les dents, il avait tous ses cheveux. Tu vois, qu'est-ce qui se passe? Oh, 33 ans. Alors il a dit, bon, alors bon, ils ont fait leur repas. Au bout de. Il dit maintenant, on aurait voulu demander the question. Monsieur tel et tel, on a, voilà, toute la communauté de la question. Comment ouais. vous avez eu ce mérite de vivre cette longévité? Quel est le secret de cette longévité? Alors, il réfléchit, il disait tout simple. Parce que moi, je ne pose pas de questions. Quel rapport? Moi, je n'ai jamais posé de questions. Jamais posé de questions. Mais quel rapport? Je vais vous expliquer, c'est très simple. Il y a des gens, ils posent beaucoup de questions. Et pourquoi? Et pourquoi j'aime tu me fais ça? Et pourquoi j'aime tu me fais ça? Et pourquoi je n'ai pas une BM? Et pourquoi je n'ai pas ça? Et pourquoi je n'ai pas ça? Je dis, ouais, tu sais quoi? Viens. Viens, je vais te répondre. Viens, je te réponds. Allez, viens. Monte dans le ciel, je vais te donner toutes les réponses. Le gars, il meurt à 25 ans, il est mort. Il pose trop de questions. Il pose trop de questions. HL, il dit, tu veux les réponses? Bon, reviens, viens, je te vais donner les réponses. Il dit, mais moi, je ne pose pas de questions. Tiens, tu sais quoi? Sois tranquille, moi, je ne pose pas de questions. Moi, je suis d'accord d'attendre jusqu'à 120 ans, 130 ans. Je n'ai pas de questions. Et Mouna, je ne pose pas de questions, tout va bien. Tu n'as pas de questions, donc tu peux rester. Moi, j'ai des dossiers comme ça. Tout le monde me pose plein de questions. Je dois gérer tout ça. Alors, je dois les faire venir un après l'autre. Et toi, tu peux attendre. Je dis, oui, moi, je suis tranquille. Je suis chez Yves, je suis dans la salle d'attente. Ça veut dire 2h30. Il m'a dit, écoutez, dans 2 minutes, je vous prends. Ça faisait encore 3 heures que j'attends. Ça n'avance pas. Les dentistes, ils sont spéciaux. Donc, comment tu fais, Yves? Et tu es. Ah non, moi, je suis biduc à l'heure, toujours. Ah, génial. Parce que, toujours. Alors là, je te dis que les dentistes, c'est incroyable. Quand tu arrives là-bas, bon, tu attends d'abord 1 heure. Après 1 heure, tu dis, bon, écoutez, il n'y aura pas le temps, il faudra qu'on fasse un autre rendez-vous. Attends, je fais 1 heure que je suis là. Yo. Ah non, je peux pas. Ça, déjà, d'abord, je trouve que c'est un manque de respect. Ouais. Alors, ça peut arriver rarement si on a une galère avec le patient précédent. Ouais. Mais sinon, c'est pas normal. Les gens, ils ont rendez-vous à 1 heure, à 5 minutes près, tu dois les prendre. Bravo. Et même nous, Rav, parce que sinon, on accumule le retard. Ah ouais, après, tu as plus. Et après, au lieu de finir à 7 heures, vous finissez à 22 heures. Hein. Oh non, c'est impossible. C'est même pour nous. Hein. C'est beaucoup mieux. Exactement. Donc voilà, elle est belle cette histoire. Ouais, elle est superbe. Moi, je ne pose pas de questions. Hachem, il me laisse tranquille. Celui qui a des questions, Hachem dit bon. Viens là-haut. Je te règle tous les problèmes. Non, moi, laisse-moi. Moi, je suis tranquille. Moi, je n'ai pas de questions. Je ne pose pas de questions. Allez. Merci, Rav. Merci infiniment. Passez une bonne soirée. Moi aussi. Et on aura des bonnes nouvelles. Si Dieu veut, demain, vous allez voir. Amen. Bye. À bientôt. Bye. Salut les garçons.